Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Je l'espère. Ok. Je suis un peu calme parce que je suis dessus vraiment des gens. Je suis dessus des Africains, des Ivoiriens, des autres Africains aussi, des autres pays. Je suis vraiment dessus. Quand je vois les commentaires, j'ai beaucoup de peine pour certaines personnes. Quand je vois les commentaires, j'ai beaucoup de peine. Parce que quand tu vis, et puis tu ne sais pas pourquoi tu vis, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es sur la terre, puis tu ne connais pas ton commencement, c'est comme ça que ça se passe. Je suis vraiment dessus. Je suis dessus. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler. Pour parler à ceux qui veulent m'écouter. Je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas là pour me faire voir. Je suis là pour faire passer un message. Je ne suis pas là pour me faire voir. Alors, si vous n'arrivez pas, si certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce message, je ne sais pas comment je vais vous parler. Je ne sais pas quel message que vous allez comprendre. Ok, bien avant ça, je vais tous vous dire bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. Mes enfants, mes soeurs, mes frères. Je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui, on est jeudi soir. On est le soir. Là où je suis, il est le soir. Et je fais cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je suis vraiment triste. Je ne suis pas triste pour la situation ou pour moi, mais je suis triste pour certains commentaires que je vois sur ma page. Je suis vraiment si triste parce que c'est désolant. Vous comprenez? Voilà. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ce pasteur qui a dit que Dieu lui a révélé que de prier sur le corps d'Arafat pour que Arafat puisse revenir à la vie. J'ai fait une vidéo sur lui en lui disant que j'ai vu une de ses vidéos qui se promène sur les réseaux sociaux où il fait comprendre à la population ivoirienne et au monde entier, puisque c'est le monde entier qui regarde les réseaux sociaux, que la situation dans laquelle on est, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui a créé cette situation dans laquelle on est. Moi, quand la situation a commencé, moi-même, je n'ai pas pris ça au sérieux. C'est quand ça arrive, quand ça a commencé à se dégénérer, c'est là où j'ai pris au sérieux. Quand j'ai pris ça au sérieux, le pays dans lequel j'étais n'était pas encore trop touché. C'est l'Italie qui était vraiment beaucoup touchée. Et j'ai fléchi genoux. Quand j'ai fléchi genoux, j'ai prié. Les révélations que le Saint-Esprit m'a amené, Jésus, j'ai pris ma caméra et je l'ai placée devant moi, puis j'ai fait une vidéo pour dire ces révélations que non, d'où venait le virus. Parce que moi-même, je ne savais pas d'où venait le virus. On a seulement appris que ça venait que c'est une personne qui a mangé, comment on appelle ça, un animal en Chine là-bas, et que cet animal était empoisonné, était contaminé plutôt, et c'est comme ça que la personne a attrapé ça, puis elle a donné ça à d'autres personnes. Voilà les premières nouvelles que moi j'ai eues de ce truc-là. Donc ça a fait que les gens n'ont pas considéré ça, ils n'ont pas pris ça au sérieux dans le pays là où j'étais. Vous comprenez?
Et c'est après, quand ça a commencé à faire des morts, des tueries, des morts, ils ont dit, ça poisonne, ça y est en l'air, tout. C'est là où j'ai commencé à prendre au sérieux. Et j'ai fraîchi les genoux et puis j'ai prié. Vous comprenez? C'est vendredi que moi j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai fraîchi les genoux et puis j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, les révélations que le Seigneur m'a envoyées, je n'ai pas gardé ça pour moi parce qu'il fallait que j'annonce ça. Parce que c'était quelque chose qui tuait des êtres humains. Donc j'ai pris ma caméra et puis j'ai fait une vidéo. Ah, que voilà le truc. Moi, quand j'ai prié, voilà ce que j'ai reçu. Que le Seigneur me dit que c'est l'être humain qui a créé ça. Dans un laboratoire, ils ont créé ça. C'est le président chinois et comment il s'appelle, Macron. C'est les deux là qui ont créé ce truc-là. Le président chinois et Macron, c'est les deux là qui ont créé ce virus. Mais ils ont créé ça, c'est pour faire une guerre froide. C'est un truc politique. Et puis ça les a échappés. Vous comprenez? Ils ont essayé ça sur l'Afrique. Quand ils ont créé ça, ils ont eu l'idée. Ils ont commencé à créer les gels, tout. Depuis l'année 2016, commencement de l'année 2016, ou je ne sais pas à quelle année, mais vers l'année 2016, c'est là où ils ont commencé à avoir cette idée-là. Puis ils ont créé tous les petits gènes qu'on pouvait se laver les mains avec. Maintenant, le virus même, ça a été créé cette année-là. Quand ça a commencé à faire les tueries, là, ils ont créé ça quelques semaines après. D'abord, ils ont créé ça, ils ont lancé ça sur l'Afrique. Ça n'a rien fait là-bas. Donc, comme ça ne faisait rien là-bas, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont recréé ça encore. Et ils ont commencé, ce qu'ils ont lancé sur eux qui a commencé à paralyser le monde là. Ils ont fait ça tout récemment, il n'y a pas longtemps. Au moment où ça a paniqué les gens là, c'est là que, c'est cette année-là qu'ils ont fait ça. Et puis ils ont lancé ça sur eux-mêmes pour voir pourquoi ça ne marchait pas sur l'Afrique. Et moi, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi ça n'a pas marché en Afrique? Le Seigneur m'a dit, c'est le soleil, ça ne supporte pas le soleil. C'est le soleil, le système de soleil qui a détruit ça, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Vous comprenez? Voilà les nouvelles que moi, je vous ai données. Et ce pasteur-là vient s'asseoir, je vois sa vidéo où il dit que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que Dieu est en colère. Il est en colère parce que ses enfants, il est en colère du monde, c'est-à-dire il est en colère contre le monde. Donc c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait ça. Et moi, j'ai fait une vidéo, je l'ai répondu, j'ai dit, arrête de mentir, parce que tu mens. Si c'est ça seulement là, les autres, je n'ai pas prié pour savoir s'il dit vrai ou s'il dit pas vrai, ça je ne sais pas. Vous comprenez? Mais pour ça là seulement que c'est Dieu qui a créé ce virus là, tu mens. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai mis, comme je ne vais pas mettre son nom, j'ai dit sur le pasteur qui voulait ressusciter Arafat pour que les gens puissent écouter ce que je vais dire. Qu'il ment, pour ne pas que les gens l'écoutent. Parce qu'il est en train d'amener le peuple de Dieu dans un fossé. Il est en train de rencontrer des bêtises au peuple de Dieu. Et ça, c'est pas bien. Dieu a permis à ce que ça puisse se faire. Dieu, là, il a permis à ce que les deux personnes qui ont eu l'idée, là, à ce qu'ils puissent avoir cette idée, à ce qu'ils puissent mûrir cette idée, à ce qu'ils puissent créer ce truc, à ce qu'ils puissent lancer ça. Dieu les a laissés faire. Dieu n'a pas intervenu. C'est pour ça que je suis rentré dans les détails. Je vous ai dit que quand un être humain que Dieu a créé là, tout être humain que Dieu a créé sur la terre là, avant même que tu penses à quelque chose, lui, Dieu, il sait déjà. Dieu lit dans nos pensées. Dieu sait ce qu'on doit penser demain. Là où je suis là, avant que ce que je vais faire demain là, Dieu, lui, le sait déjà, mais moi, je ne le sais pas. C'est après que ça va venir dans mes pensées. Ah, demain, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais avant que moi, je dise ça, Dieu là, lui, il sait déjà. Vous comprenez?
C'est pour ça, un bon chrétien qui est au courant de tout cela, quand il doit faire quelque chose, il dit, ah, si Dieu le veut, demain je vais faire ça. Parce que c'est lui qui contrôle tes pensées. Parce que c'est lui qui connaît le demain. Toi, tu ne connais rien. C'est ce qu'il t'a donné là, c'est ça qui est pour toi. Le Seigneur a dit, ce que je vous donne là, c'est ça qui est pour vous. Ce que je vous ai pas donné là, ce n'est pas pour vous. C'est pour ça que le spirituel là, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Si Dieu ne te parle pas pour que tu puisses rentrer dans le spirituel là, tu ne peux pas le connaître. Alors, des fois, je fais des vidéos, j'explique certaines situations aux gens pour qu'ils puissent savoir comment ils vont marcher dans leur vie de chaque jour, comment ils vont tout faire pour s'approcher de leur Dieu. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent sur ma page et puis qui essaient de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui les suivent. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis je suis dessus. Parce que vous êtes dans l'ignorance totale. Et sortez de cette ignorance. C'est à cause de cette ignorance-là que le Seigneur a permis à ce que ces deux personnes-là puissent avoir cette idée diabolique de fabriquer comment on appelle ça, un microbe qui est en train de tuer le monde entier. Parce que, au lieu de suivre votre Dieu, vous suivez des pasteurs qui veulent vous faire plaisir. C'est-à-dire, vous, c'est le plaisir que vous aimez. Vous n'aimez pas ce qui dit la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité, là, il n'est pas bien pour vous. Mais quand quelqu'un ment, là, il est là et puis il est assis devant sa caméra et puis il est en train de vous raconter des beaux chiettes, là. C'est ça que vous aimez. Et ça, c'est pas bien. Moi, ça me rend triste de votre part, quoi. Parce que je ne sais pas dans quel monde vous êtes en train de partir. C'est-à-dire, les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous gouvernent là, ils sont en train de créer, ils sont en train de trouver solution, ils sont en train de créer le monde, un monde dans un monde. Dieu a créé ce monde là. Maintenant, des gens qui nous gouvernent là, ils veulent créer le monde de Dieu dans un monde. C'est-à-dire, on est déjà dans le monde, eux ils veulent créer un autre monde dans ce monde là. Et puis vous êtes là comme des idiots. Et puis vous êtes là. On vous dit la vérité. Et puis vous suivez des gens qui sont en train de vous raconter des bêtises comme des enfants. Des enfants même sont plus mieux que vous. Parce que je préfère même que ça soit un enfant qui réfléchit comme ça. Au moins je peux me faire une raison pour dire que l'enfant là ne comprend rien. Mais des vieux de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui raisonnent, on dirait des enfants de 10 ans. Alors c'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants à la maison? Vous les Africains, là, il faut que vous vous réveillez, hein. Parce que si vous ne vous réveillez pas, là, ces gens des grands pays dans lesquels on vit, là, eux, ils veulent créer ce monde à leur manière. Hein. Ils veulent créer le monde de Dieu, là. Ils veulent créer ce monde dans un monde. Vous comprenez? C'est-à-dire ce monde-là. Le monde-là, Dieu a créé ça. Maintenant, eux, ils veulent créer leur monde qu'ils vont poser dans ce monde-là. C'est sur ça qu'on est. Donc, on doit, vous qui êtes dans l'ignorance là, vous devez vous réveiller et on va tous se mettre ensemble pour se battre, pour préserver nos vies et la vie de nos enfants. Vous comprenez? Au lieu de rester là à faire n'importe quoi. Vous croyez, c'est-à-dire, et puis il y a un même qui m'a répondu que oui, toi ce que tu dis, c'est ça, tu crois que c'est la vérité, c'est ça, tu veux qu'on suit, mais quand quelqu'un d'autre dit pour lui, tu dis que c'est faux. Mais c'est faux, si la personne dit la vérité, je vais l'applaudir. Il y a des gens qui disent la vérité, des fois je prends les dits de leurs vidéos et puis je complète sur mes vidéos, je dis oui, effectivement, ce que la personne a dit, c'est vrai. Mais si la personne est dans le mensonge, qu'il est en train de vous entraîner dans un mensonge, comment vous voulez que je le suive dans ça? Vous voulez que je le suive dans ça, que moi je prenne un péché? Moi, quand j'ai commencé mes vidéos, je vous ai toujours dit, depuis le début de mes vidéos, je vous ai dit, et je suis toujours sur ma même route. Peut-être c'est vous qui patinez, mais moi je sais quelle route j'ai pris et je sais où je vais. Vous comprenez? Je sais comment j'ai commencé et je sais où je vais terminer. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit au début de mes vidéos, je vous ai dit que je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour amener quelqu'un dans un péché. Donc, je ne veux pas qu'on m'amène aussi dans un péché. C'est clair. Ce que je ne connais pas là, je ne peux pas m'asseoir pour dire ça à quelqu'un. Parce que je l'amène sur une route qui n'est pas la route de Dieu.
Et ce que quelqu'un connaît là aussi, que je sais que c'est mensonge là, je ne veux pas qu'on vienne m'amener dans un mensonge. Si je dois aller dans le feu devant Dieu, il faut que ça soit moi-même de ma propre volonté, que ah Père, j'ai fait tel péché sur la terre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre m'amène dans un péché et je vais arriver devant Dieu un jour et puis gratter ma tête. Parce qu'après ce monde que nous vivons là, il y a un deuxième monde qui nous attend au ciel là-bas. Pourquoi on aille de rendre des comptes de ce qu'on est venu faire sur la terre. Puisqu'on est venu en mission sur la terre, je ne sais pas si vous savez ça. Dieu nous a menés en mission sur la terre. Chacun a sa mission à faire sur la terre. Ok? C'est pour ça que Dieu a fait la part des choses. C'est pour ça qu'il y a l'enfer et il y a le paradis. Quand tu fais ta mission que Dieu t'a dit, ta mission sur laquelle où Dieu t'a mis là, tu vas au paradis. Quand tu rates ta mission là, tu vas en enfer. Donc il y a des gens même qui savent qu'ils ont déjà raté leur mission. Donc c'est l'enfer qui les attend après leur mort. Donc eux là, ils s'en foutent. Ils veulent entraîner les autres avec eux. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? Je vous dis que ce pasteur-là rencontre n'importe quoi. Vous croyez que j'ai peur de lui? Si j'ai dit que oui, le pasteur qui voudrait ressusciter, si vous voulez amenez-lui ma vidéo. Celle-là que je fais et la première que j'ai fait là. Postez ça sur sa page. Et puis il n'a qu'à faire une vidéo sur moi. Et moi, je vais faire une vidéo sur lui. Je vais vous montrer que ce type-là, peut-être que Dieu lui parle, mais il rajoute des trucs sur ce que Dieu lui dit. Et ça, c'est pas bien. Parce que le Seigneur a dit que tu ne rajouteras pas ma parole, tu n'enlèveras pas aussi ma parole. Ce que je t'ai dit là, c'est ça que tu dois dire. Parce que quand tu rajoutes ou quand tu enlèves, ce n'est plus moi. Tu sais plus des révélations qui viennent de moi. C'est ce qui vient toi-même de toi que tu es en train de raconter à mon peuple. Vous comprenez? Ça est dans la Bible. Si quand ce type-là vous dit que oui, c'est le Seigneur même qui a créé, qui a fait cela, qui a fait cela pour vous punir, parce que vous vivez des vies de débauche, parce que vous vivez des vies qui ne sont pas conformes à la vie de Dieu, que donc c'est Dieu même qui a fait ça pour vous frapper, pour vous punir. Quand il vous dit ça là, est-ce que vous-même dans vos têtes là, est-ce que vous réfléchissez? Dieu qui t'a créé là, vous prenez Dieu, c'est-à-dire, c'est pour ça deux fois j'ai dit que, hey, Seigneur Père, pourquoi est-ce que tu ne parles pas à tout le monde et tu ne montres pas à tout le monde qui tu es? Ça serait bien pour tout le monde. Comme ça, chacun allait connaître sa place. Vous croyez vraiment que Dieu qui nous a créés là, toi-même, tu ne sais même pas comment tu as été créé, comment tes arrière-parents ont été créés, comment tes parents ont été créés, des premières générations jusqu'à toi, là, tu ne sais même pas comment ça a été créé. Tout ce que tu sais seulement, tes parents ont eu des rapports et puis tu es venu au monde. C'est tout. C'est tout. Un homme, là, quand tu vois arrêter, que ça produit chaque saison, quand la saison arrive et puis ça produit, si ça produit des bonnes feuilles ou bien des mangues ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il y a des racines en bas. Quand il n'y a pas de racines, l'arbre tombe, il meurt. Donc, il faut chercher à connaître tes racines. Où tu as commencé et puis ta génération est arrivée sur la terre. Ça serait mieux pour toi. À partir de là, tu peux savoir d'où tu viens et qui tu es et où ton commencement là, il faut le connaître. Parce que quand tu ne connais pas ton commencement, tu es perdu dans la nature. Tout sujet qui vient là, tu t'en vas, tu tombes dedans, tu ne sais même pas de quoi tu parles, mais tu y vas quand même. C'est dans ça que vous êtes. La majorité, c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, la majorité, c'est dans ça que vous êtes. Il y en a, heureusement, que Dieu a donné de l'intelligence, qui savent faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, et qui connaissent les dieux. Je dis merci à ceux-là, que Dieu les bénisse. Mais ceux-là qui sont vides dans la tête, là, c'est le moment de chercher votre Dieu pour qu'il puisse vous donner la sagesse. Parce que la sagesse, là, c'est l'intelligence. Ok? Vous croyez vraiment que dans vos têtes, là, que Dieu qui t'a créé, là, le Dieu, là, qui t'a créé, que tu ne vois pas, qui est esprit, là,
qui tient ton souffle de vie dans ta main là, si tu ne respires plus et puis tu vas mourir là, les gens qui sont morts de ce virus là, c'est la respiration. C'est la respiration qui les étouffe et puis ils meurent. Donc la respiration, c'est ça qui est ta vie. Si tu n'as pas de respiration là, tu es mort. Donc, Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la respiration là, tu crois que lui, pour te faire du mal ou pour te montrer que lui, Dieu, il est fâché là. C'est un petit virus qu'il va fabriquer et puis il va lancer ça en l'air. Et puis ça va tuer certaines personnes et puis ça ne va pas tuer certaines personnes. Vous croyez vraiment que Dieu, franchement, vous me faites honte. Vous me faites vraiment honte. Et ce pasteur-là me fait honte quand il dit ça. Dieu que lui, il dit qu'il lui parle là. C'est un petit virus qu'il va fabriquer et puis il va lancer ça. Si Dieu veut nous détruire sur la terre parce qu'il est fâché avec nous, parce qu'on ne marche pas dans sa loi, parce qu'on ne l'obéit pas et que lui, il voit que on ne sert pas sur la terre, de vivre sur la terre, Dieu là, il fait seulement tremblement de terre, toute la terre dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier, la surface de la terre qu'il a créée là, ça s'ouvre seulement, nous on tombe dedans. Et puis ça se ferme. C'est tout. Le monde disparaît. Dieu là, pour faire disparaître le monde, c'est une seconde. C'est lui qui va rentrer dans le laboratoire, fabriquer les choses, gel d'abord. Après, il va aller fabriquer virus. Après, il va lancer sur un seul côté. Après, il y a un seul côté qui meurt, il y a un seul côté qui ne meurt pas. C'est quoi ça? Corée du Sud, là, il n'y a pas eu de cas là-bas. C'est quoi ça? Et puis, il y a un qui me dit que oui, tu as dit que oui, à cause du soleil, ça ne tue pas en Afrique. Et pourquoi il y a des morts en Afrique? Mais quand vous parlez là, mais est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez même? Ce virus-là, ils ont essayé ça sur toute la planète de l'Afrique. Ça n'a rien fait là-bas. Les gens qui sont contaminés en France, je dis en France, excusez-moi, les gens qui sont contaminés en Afrique, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans toute l'Afrique là, tous ceux qui sont contaminés là, c'est des gens qui viennent des autres pays où il y a le virus, qui sont rentrés dans ces pays-là et qui ont fait des contaminations. D'abord, ils sont rentrés, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le virus et ça a commencé à contaminer. C'est toute l'Afrique là, je dis bien toute l'Afrique là où il y a le soleil là, c'est comme ça qu'ils ont attrapé. Sinon, c'est pas que de la façon que nous c'est la façon que c'est venu dans les pays où nous on vit là. C'est pas comme ça que c'est venu. Dans les pays où on vit là, c'est pas quelqu'un qui est rentré qui a contaminé. Ils ont lancé ça. Ils ont lancé ça et ça a pris tous les pays. Ça a contaminé un, et puis un a contaminé l'autre, et puis un a contaminé l'autre, et ça s'est multiplié. Vous comprenez? Et pour que ça prenne bien maintenant, les gens commencent à rentrer maintenant. Au moment où ils se sont rendus compte qu'il faut fermer les frontières, il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminées. Sinon, en Afrique, là, quand ils ont entendu ça, même s'ils avaient fermé toutes les frontières africaines, là, peut-être que les cas en Afrique, là, on allait les compter un. Peut-être une personne a été contaminée, une personne, c'est tout. Il y a des pays même qui n'allaient pas être touchés, comme la Côte d'Ivoire, comme ça, là. La Côte d'Ivoire n'allait même pas être touchée. Un seul même n'allait même pas avoir ça là-bas. Afrique du Sud, là, s'ils ont eu ça, c'est les gens qui venaient de l'Europe qui sont rentrés sans qu'eux-mêmes ils sachent qu'ils ont cette maladie. Parce que cette maladie-là, tu peux des fois avoir ça en toi pendant un mois. Après ça se déclenche. Vous comprenez? Normalement, c'est 14 jours. Mais il y en a qui gardent ça en eux pendant un mois. Et puis ça se déclenche. Il y en a aussi, ça peut ne pas se déclencher, ça y est en eux. Jusqu'à ce que s'ils ont une petite maladie nette, ça se déclenche en même temps. Donc, de quoi que vous me parlez? Vous savez que, vous croyez que moi, je ne suis pas au courant de cette maladie? Moi, j'ai prié. Dieu m'a donné tous les détails. Vous comprenez? Mon Dieu, là, qui m'a créé, là, je lui fais plus confiance que l'être humain. Parce que c'est Dieu qui m'a dit que c'est Macron avec le président chinois qui ont comploté et qui ont créé ça. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ça. C'est pas un être humain qui m'a dit ça. Et quand Dieu m'a dit ça, vous-même, vous avez compris que c'est les deux pays-là qui ont comploté et qui ont créé ça. On en parle ça partout.
Il y en a qui veulent mettre le président américain. Le président américain n'est pas dedans. Parce que ce virus-là, il appelle ça comment on appelle ça? Le virus de la Chine. Voilà le nom qu'il a donné à ce virus-là. Vous comprenez? Virus de la Chine. Voilà le nom qu'il a. Quand les journalistes l'interrogent là, c'est comme ça qu'il appelle ce virus. Non, s'il appelle virus de la Chine, ça veut dire que le monsieur n'est pas au courant. Parce que lui, il ne cache pas pour lui. Hein. C'est quelqu'un, lui, c'est qui, lui, il ne cache pas ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui l'aiment, il y a beaucoup aussi qui ne l'aiment pas. Parce qu'il ne s'est pas tourné en rond. C'est pour ça qu'il est l'ennemi des journalistes. Parce qu'il expose les journalistes matin, midi, soir. Il dit c'est des menteurs, c'est des corrompus, c'est tout. Vous comprenez? Et comme le monde n'aime pas la vérité, eh bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Parce que lui, il dit la vérité. Vous comprenez? Donc, ce type-là, si vous voulez le suivre, suivez-le. Ça, c'est votre problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je préfère venir vous éclairer. Je préfère venir vous dire la vérité de ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez le suivre, allez-y le suivre. Ça, c'est votre problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais ne venez pas me raconter des bêtises. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ça qui est mon problème. Parce que moi, je sais qu'il rencontre n'importe quoi. Lui-même, il sait qu'il rencontre n'importe quoi. Quand il a fait sa vidéo, il ne savait pas que les gens allaient savoir que ça vient de là, ça vient de là. Sinon, si c'était maintenant là, il n'allait pas faire cette vidéo qu'il a fait. Et il ne peut plus effacer la vidéo. Parce que la vidéo a fait beaucoup de vues, donc il ne peut plus effacer ça. Lui-même, il ne sait même pas d'où ça vient. Alors, je vais vous dire une chose. Quand tu es dans le Seigneur nous demande, nous, ses enfants, le Seigneur nous demande que c'est pas celui-là qui prie au milieu de la foule. Moi, je ne le reconnais pas. Je reconnais celui-là qui s'enferme entre quatre murs et qui me prie. Ce problème qui est en train de se passer là, Dieu a permis cela, Dieu a laissé faire cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous veniez à lui. Tous les pasteurs qui sont dans le mensonge là, Dieu veut que ces pasteurs-là laissent les mensonges, qu'ils cherchent le véritable Dieu qui s'appelle Jésus. Tous les je ne sais quoi qui disent qu'ils prient Dieu alors qu'ils prient Satan, Dieu veut que vous veniez à lui. Tous ceux qui sont dans l'abomination, Dieu veut que vous laissez vos péchés, vous laissez vos vies, des bas, des maquis, de n'importe quoi, de vols, de crimes, tout ça là, que vous laissez ça et que vous venez à lui. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a laissé la situation faite. Pour que vous compreniez que le monde que vous suivez là, il n'y a rien d'autre que votre monde. Il n'y a rien d'autre que votre monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous continuez à suivre ce monde-là, quand ils vont se lever, ils vont avoir des idées sataniques pour fabriquer des virus là, ça va vous apporter. Et puis eux, ils vont vivre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu a laissé faire. Pour que vous compreniez que ce monde-là qu'on suit là, c'est un monde de vanité et vanité et vanité. Ce n'est pas un monde où tu peux avoir une garantie de vie. À n'importe quel moment, que ces grandes personnes-là qui nous gouvernent là, si leur tête tourne net, tout le monde ça va au cimetière. Vous comprenez? C'est ce message-là que Dieu veut vous amener. Il veut que vous veniez à lui. Pour que quand ils vont faire leurs bêtises là, pour ne pas que vous soyez les cow-boys. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a mis tout ce que le monde va faire là, dans la Bible, dans sa parole. Pour dire que voilà mes enfants. Je vous préviens de ça, que ça là, arrivé à un certain moment dans le monde, ça va arriver. Ça là, arrivé à un certain moment dans le monde, ça va arriver. Pour ne pas que ça vous arrive, accrochez-vous à moi. Moi qui est votre Dieu. Marchez dans ma voie, marchez dans ma parole.
Et tout ce qui est dans la Bible que Satan va prendre pour venir contre vous là, ça ne pourra pas vous atteindre. Parce que vous serez dans ma voie. Et une fois que tu es dans comment on appelle ça, tu es dans ma voie, tout malheur que l'être humain qui est animé par un esprit satanique va exposer dans le monde, ça ne pourra pas t'atteindre. Voilà le message que Dieu veut vous passer. Vous comprenez? Donc, arrêtez de suivre des gens qui vous amènent à la mort au lieu de vous sauver. Parce que quand quelqu'un te dit que c'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui a fait ça, parce qu'il est fâché. Toi qui ne connais pas le Dieu là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, au fait, même Dieu n'est pas quelqu'un qu'on doit suivre. Parce que si lui, il est là pour créer des trucs, pour détruire le monde, pour nous tuer, moi, je ne peux pas suivre un Dieu comme ça. Voilà le message que ce pasteur-là vous amène. Vous comprenez? Voilà le message que ce pasteur-là vous amène. C'est pour ça que je l'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai fait vidéo sur lui. Sinon, je n'ai pas fait vidéo sur lui pour dire que moi, je suis mieux que lui. Non. C'est le message qu'il amène au monde là qui ne me plaît pas. Parce que c'est un message de débauche. Vous comprenez? C'est un message qui peut amener les enfants de Dieu qui n'ont pas la croyance, qui n'ont pas la foi assise, qui n'ont pas une foi solide là. C'est un message qui peut les basculer et les amener sur une route où ils ne devaient pas partir. Donc ce monsieur est dangereux. Vous comprenez? Pour le message qu'il a donné, il est dangereux. Donc ce n'est pas quelqu'un à suivre. Vous comprenez? Parce que c'est comme quelqu'un vient s'arrêter la Bible, il dit que oui, Dieu t'a créé, mais en même temps, Dieu veut que tu meurs. Mais si Dieu m'a créé, qu'il veut que je meure, c'est qu'il n'est pas bien pour moi. Pourquoi je vais le suivre? Voilà le message que le monsieur vous amène. Vous comprenez? Ce virus-là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Parce que Dieu, là, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui tient ta vie dans sa main. Tu as reçu tout ce que tu cherches, c'est Dieu qui tient ça dans sa main. Quand Satan veut te tuer, là, il demande d'abord la permission à Dieu. Je vais vous dire une chose. Tout être humain qui est sur la terre, là, même le sorcier même qui tue, là, les gens même qui sont dans les sectes, qui sont dans les conneries de Satan, des trucs comme ça, là, avant que Dieu ôte leur vie, avant que ça, oh Seigneur, pardonne-moi, avant que Satan les amène au cimetière, là, il demande d'abord la permission à Dieu. Parce que Satan n'a pas créé un être humain. Donc Satan ne peut pas tuer un être humain. Satan peut te fatiguer dans ta vie, oui. Satan peut faire que la vie que tu devais mener, tu ne peux pas la mener, oui. Pourquoi? Parce que toi-même, ta marche avec Dieu n'était pas bon. Donc, Satan a profité de ça pour t'amener dans une galère que toi-même, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Oui. Maintenant, Dieu, lui, te demande la galère que Satan est en train de te faire vivre là. Lui, Dieu, là, reconnais que tu es ton Père. Reconnais que lui, Dieu, là, il peut te sauver de cette galère et viens à lui. Et puis lui, il te sauve. Vous comprenez? Donc Satan, là, pour tuer tout être humain sur la terre, là, même l'animal qui est dans la forêt, là, pour tuer ça, là, Satan demande d'abord la permission à Dieu. À plus forte raison, l'être humain. Vous comprenez? Tout être humain qui est tué par l'œuvre de Satan, que ça soit sorcier, que ça soit n'importe quoi, mais qui est l'œuvre de Satan, là, il demande d'abord la permission à Dieu. Il y a des féticheurs même, il te dit, tu vas chez lui, il te dit, si Dieu le veut, ça va marcher. Si Dieu ne le veut pas, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Il y a des trucs sataniques de fois que Dieu accepte pour que ça marche. Parce que Dieu prend des fois les œuvres de Satan pour te bénir. Vous ne connaissez même pas de quoi même. Il faut être dans le spirituel. Quand je parle, je vous fais des vidéos, puis vous parlez, vous rencontrez n'importe quoi, vous m'énervez des fois. Dieu là,
Il peut prendre l'œuvre de Satan, c'est-à-dire il peut prendre les œuvres de Satan, les actes que Satan pose sur la terre. Là. Dieu peut prendre ça pour te bénir. Et puis tu deviens quelqu'un de bien, tu deviens riche de tout. Donc Dieu là, il manipule Satan comme ça. Il connaît Satan. Parce que c'est lui qui a créé Satan. Seulement Dieu ne peut pas tuer Satan parce qu'en tuant Satan, il prend un péché. Parce que quand tu tues là, c'est un péché que tu prends. C'est pour ça que Dieu a établi sur la terre que toute personne qui tue un être humain prend le péché de cet homme, de la personne que tu as tué. Par exemple, quelqu'un là, tu le tues là. Si la personne était pécheur, il a fait tous les péchés dans le monde là. Tous ces péchés qu'il a fait là, ça vient dans ta vie. Et puis lui, il va au paradis. Comme s'il n'avait jamais commis de péché. Vous comprenez? C'est pour ça que quand quelqu'un opprime un peuple, quand quelqu'un tue là, il ne faut jamais t'agenouiller pour prier Dieu pour dire que Père, tue cette personne. En faisant ça, tu es dans un péché. Tu es en train de faire une abomination devant Dieu. Et si Dieu t'aime là, s'il ne te parle pas, il va parler à quelqu'un, un de ses enfants, pour dire que tes prières que tu fais là, il faut arrêter ça parce que c'est pas bien. Toi-même, ça peut te créer des problèmes. Parce que tu fais des prières qui ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas prier à Dieu qui tue quelqu'un que lui, il a créé. Non. Parce que la personne tue. Non. C'est à lui, Dieu, de prendre la décision de punir la personne. C'est pour ça que Dieu l'a dit dans sa parole que qui tu es, toi, pour juger l'être humain que j'ai créé? C'est moi qui dois juger. Toi, tu ne fais que prier pour la personne. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, de ne pas les juger. Parce que en jugeant ton ennemi là, ou en jugeant quelqu'un là, qui est mauvais là, toi-même tu rentres dans une abomination, c'est-à-dire tu rentres dans le péché. Tu peux dénoncer, il ne faut pas critiquer. Vous comprenez? Tu peux dénoncer les œuvres que la personne fait qui n'est pas bien. Tu peux dénoncer. En dénonçant, c'est comme si tu étais en train de lui dire, tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous comprenez? Quand j'ai commencé, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais c'est des exemples que je vous donne pour que vous compreniez. À un moment, il y a des révélations des Draman qui venaient, mais maintenant, ça ne vient plus. Dieu me disait de dire à M. Ouattara d'enlever tous ses frères qui sont dans les prisons. De vider les prisons, que ses enfants souffrent dans les prisons. Et que s'il finit son deuxième mandat, de quitter le pouvoir. Dieu m'a donné toutes ces révélations. Ça est sur ma page. Et je donnais toutes ces révélations à monsieur Ouattara. Je lui donnais toutes ces révélations. Je faisais des vidéos, je lui envoyais ça. Ça, c'est des révélations, c'est-à-dire ce que Dieu me dit, moi, c'est ce que je lui dis. Maintenant, si moi, je vois des choses qui ne sont pas bien, par exemple, les gens qui mettent en prison pour un oui, pour un non, et il est en train des choses, comment on appelle ça, de créer des situations pour ne pas qu'il ait d'opposants pour aller aux élections, ces genres de trucs-là, moi, je peux passer devant ma caméra pour dénoncer ça parce que ce n'est pas bien. Je fais des dénonciations, mais je ne peux pas m'asseoir dans mon coin pour prendre quelqu'un qui, je vais m'asseoir avec la personne et puis je vais commencer à critiquer monsieur Ouattara. Non, devant Dieu, c'est un péché. Je ne peux pas le critiquer. Vous comprenez? Mais je peux dénoncer les actes qu'il fait qui n'est pas bien. Parce que Dieu a dit, si tu es, comment on appelle ça? Si tu te tais dans le mal, c'est que tu es complice de ce mal. Vous comprenez? C'est-à-dire, monsieur Ouattara est en train d'opprimer tout un peuple, en train de maltraiter tout un peuple, et puis moi je me tais, je ne dis rien. Le contraire, j'applaudis, oui, c'est bon, ou bien je ne dis rien, je m'en fous, je continue ma vie. Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu a dit, tu ne vis pas pour toi seul, ne vis pas pour toi seul, vis pour ton prochain. Parce que comme ça, ton prochain aussi va vivre pour toi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'aimer nos prochains. Parce que quand tu vis pour toi seul, devant Dieu, tu es égoïste, c'est pas bien. Tu es hypocrite et tu es égoïste, c'est pas bien. Parce que Dieu nous demande de s'aider. Quand ton prochain a un problème, il faut que ça devienne ton problème.
C'est comme ça Dieu, normalement c'est comme ça, dans la loi de Dieu, c'est comme ça qu'on devait vivre. Donc si M. Ouattara est en train d'opprimer tout un peuple qui est le peuple ivoirien, s'il ne les met pas dans la légalité, et il y a d'autres personnes qui sont bien, puis il y a d'autres personnes qui sont pas bien, c'est mon droit d'aller vers ceux qui ne sont pas bien, et puis dénoncer le mal qu'il est en train de leur faire, dénoncer ça, pour que lui, il puisse arrêter. Parce que des fois, quelqu'un peut faire le mal et il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. C'est pour ça que Dieu nous demande de dénoncer le mal. Et si la personne se rend compte qu'il est en train de faire mal, il arrête. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on dénonce des fois sur la politique. On les dénonce et leur dénonce. Et puis ils arrêtent de faire ça parce qu'il y a trop de personnes qui parlent dessus. Et donc ils arrêtent de faire ça. C'est ça qu'on appelle dénonciation. Vous comprenez? Donc, si un pasteur, les gens sont en train de vivre une histoire en ce moment qui traumatise tout un continent, c'est-à-dire tout un peuple sur la terre, tous les pays sont touchés. Même l'Afrique qui ne devait pas être touchée a été touchée parce qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux, ils ont ouvert les frontières, n'importe qui est rentré. Et aujourd'hui, tout le monde est deuil, est en deuil. Et ce monsieur, il passe devant sa caméra. Oui, c'est Dieu qui a amené ça. Dieu a amené ça où ça? Lui, il a vu, c'est quel Dieu qu'il a vu qui a amené ça? Donc, Dieu va fabriquer un petit virus et puis lancer ça. Parce qu'il a peur, Dieu a peur de nous. Vous croyez que... Donc, Dieu a peur de nous, alors. Donc, puis Dieu va lui dire non, c'est comme si tu avais la clé de tout un peuple qui est enfermé, et puis toi, tu écoutes ta musique, et puis tu vas te promener, et puis, comment on appelle ça? Moi, Dieu vous aime, Dieu vous aime plus que moi. C'est quoi ces bêtises-là qu'il fait? Lui, il aime qui? Il aime qui? Lui, on peut lui dire de mourir pour quelqu'un, il va mourir pour quelqu'un. Il sait le sacrifice que Dieu a fait pour toute l'humanité. Il sait pour lui-même, il sait. Ce que Dieu a supporté, ce que Jésus a supporté là, lui il peut même supporter le tir, même en le seconde même il peut pas supporter ça, il va prendre la fuite, il va dire non, je préfère ma vie. Donc il n'a qu'à arrêter ces bêtises, faire croire aux gens que lui, il est tellement à un niveau que il se compare maintenant à Dieu quoi. Il n'a qu'à arrêter ça. Et c'est ça que moi, je dénonce. Parce qu'il y a des gens qui sont pas bien. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qui se passe et qui vont le suivre dans ces bêtises et qui vont se retrouver dans les erreurs. Alors que c'est à cause de ces erreurs-là que Dieu a laissé l'être humain faire ce truc qui se passe pour lequel aujourd'hui il y a des milliers de morts, pour lequel aujourd'hui on est enfermé dans nos maisons. C'est à cause de notre ignorance, là, notre méchanceté, notre mensonge sur la terre, tout ce qu'on fait qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu a laissé faire l'être humain pour qu'on puisse, comme nous-mêmes, on va voir ça de notre propres yeux. À partir de là, on va se dire, ah, donc ce monde-là est méchant. Ce monde qui nous dirige est méchant. Donc, chacun doit chercher son Dieu qui est Jésus. Hein? Parce que si tu n'as pas Jésus en toi, tu peux même sortir, aller faire une course et puis boum, tu attrapes le microbe. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu ouvres ta fenêtre, boum, le microbe rentre. Si tu n'as pas Jésus en toi, le microbe, tu peux l'attraper n'importe où. Même dans ta maison, ça peut te trouver là-bas. Parce que tu peux ouvrir la fenêtre pour prendre un peu d'air, ou tu peux sortir dehors pour prendre un peu d'air. Donc, c'est pour vous faire comprendre que Jésus, là, on doit ceux qui ne le connaissent pas, là, ou qui le cherchent, là, ils doivent le chercher dans la vérité et ils doivent s'accrocher à leur Dieu pour que Dieu, là, puisse faire partie de leur vie de chaque jour. Je ne dis pas qu'on est parfait. Nous qui sommes dans le Seigneur, on n'est pas parfait. Mais chaque jour que Dieu fait, on fléchit le genou et on demande à notre Père, Père, je sais que je suis pécheur. J'essaie de m'arranger pour que je puisse marcher dans ta voie. Si je fais des choses qui ne sont pas conformes à ta loi, Seigneur, corrige-moi, donne-moi la sagesse pour que je puisse savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, pour pouvoir marcher dans ton chemin, sur ta voie, pour que tu ne puisses pas un jour dire que je t'ai jamais connu, mon enfant. Parce que quand Dieu te dit, il t'a jamais connu, c'est grave.
Ça veut dire que tu vas directement en enfer. Ça veut dire que ta vie sur la terre n'est pas en sécurité, n'est pas rassurée, n'est même pas protégée. N'importe quoi qui vient naître, tu es parti. Vous comprenez? Donc, moi, c'est de ça que je vous parle. Alors, arrêtez de me comparer à quelqu'un qui est dans ses délits, qui est en train de chercher des clients pour son église, pour venir faire des cotisations, ou qui est en train de chercher des buzz pour se faire connaître. Arrêtez de me comparer à lui, parce que moi, là où je suis là, je suis vraiment dans le sérieux, parce qu'il y a des choses que Dieu me dit, et j'aimerais partager ça avec vous, pour que vous cherchiez ce Dieu-là, qui s'appelle Jésus, pour que vous puissiez vous accrocher à lui, parce qu'il y a des choses encore qui vont venir, hein. Ils n'ont pas encore fini avec nous, hein. Ces gens-là, ils n'ont même pas encore fini avec nous. Ils sont en train de... Quand ça là, ça va finir là, Satan, il est là. Satan, lui, il est toujours là pour créer d'autres trucs. Il a créé ça là. S'il voit que Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, et que Dieu commence à avoir la compassion pour nous, parce que le Seigneur, il a toujours pitié de ses enfants. Arrivé à un certain moment, Dieu va avoir pitié de nous. Il va arrêter ce virus. Vous comprenez? Il va arrêter ce virus. Ça va plus se multiplier, c'est-à-dire la contamination va plus se multiplier et ça va disparaître complètement. On va vivre une vie normale. Même ceux qui sont malades là, par la grâce de Dieu, s'ils ont la foi, Dieu peut les soigner. Ils peuvent sortir de cette maladie. Vous comprenez? Mais si on n'arrive pas à se corriger et qu'on est là, on est toujours dans nos bêtises et qu'on n'a rien, si Dieu voit qu'on n'a rien compris, la situation va durer. Hein. La situation là, ça va durer. Moi, je vous avais dit, le Seigneur m'a dit que la fin de cette semaine, jusqu'à on commence à rentrer dans l'autre semaine, à n'importe quel moment, il peut arrêter la situation. Mais si vous ne vous corrigez pas pour vraiment fraîchir genoux et puis prier, et puis vous voulez suivre des gens qui racontent n'importe quoi là, eux, ils n'ont rien à faire. Ils sont dans leur maison, ils se mettent devant les caméras, ils racontent des bêtises pour avoir des buzz, pour avoir du monde. Ils vont prier, ils n'ont pas de travail, ils se disent qu'ils sont au service de Dieu. C'est vous qui perdez parce que nous, on a des travail à faire dehors. Si tu ne vas pas au travail 1 mois, 2 mois, tu perds ton travail. Donc, on n'est qu'à tous se mettre à prier Dieu pour que Dieu puisse arrêter comment on appelle ça, ces trucs sataniques là que les êtres humains ont créés pour mettre ça sur notre dos, pour que Dieu puisse avoir compassion et pitié de ce monde pour arrêter ça. Au lieu de prier, d'appeler dans ce sens, vous êtes là à faire des comparés, à suivre des pasteurs qui rencontrent n'importe quoi. Ce pasteur-là, il rencontre n'importe quoi. Parce que si on lui demande maintenant comment Dieu a créé ça, est-ce qu'il lui-même il est en train de se mettre dans les problèmes parce que tu vas accuser Dieu de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce pasteur-là, il n'a pas peur. Hein? Tu vas accuser Dieu que c'est lui qui est en train de tuer ces êtres humains qu'il a créés. Oh Seigneur, vous savez quoi? Les êtres humains ne peuvent pas changer. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas changer? Parce que la colère de Dieu est là. Dieu même le dit que je suis patient. Parce que j'ai créé l'être humain. Je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Donc Dieu est là pour te frapper. Des fois même tu peux faire toutes tes bêtises que tu veux sur la terre. Dieu ne te frappe pas. Mais c'est au ciel que il va régler ton compte. C'est-à-dire quand tu vas arriver au ciel là, il va te faire asseoir. Et puis toute ta vie t'est amenée dès que tu as eu la majorité. Parce qu'avec Dieu là, ça commence sur la majorité. Quand tu es bébé jusqu'à quand tu es mineur, pour Dieu il se dit que tu es inconscient. Donc tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on ne peut pas baptiser un bébé. Parce qu'un bébé, dès que tu l'accouches, il a 5 mois, il a 6 mois, il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans. Tu vas le baptiser, tu n'as rien fait encore. Il faut attendre quand il est majeur, là, que lui-même, il peut se prendre en charge à partir de 18 ans à 20 ans. Là, tu peux le baptiser. Là, il est conscient du baptême dans lequel où il rentre. Ok? Parce que le baptême, ça veut dire quoi? Le baptême, c'est tisser une alliance avec Dieu. Donc cette alliance-là, il faut qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc les gens qui baptisent les enfants là, eux, ils se fatiguent. Ils font ça seulement peut-être pour la présentation de leurs amis ou du monde, mais c'est pas pour Dieu là. Ces enfants-là ne sont pas baptisés. Donc baptisez vos enfants.
Si vous les avez baptisés quand ils étaient bébés, là, ils ont eu 20 ans, ils ont eu 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans, là. Cherchez des bons pasteurs qui sont dans le Seigneur et puis baptisez-les. Parce que le baptême que vous avez fait quand ils étaient petits, là, Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que l'enfant, il est innocent. Donc, Dieu ne reconnaît pas tout ce que fait un enfant qui est innocent, là. Dieu ne reconnaît pas ça. Vous comprenez? Donc, l'enfant, c'est à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, tous les actes que tu poses là, Dieu maintenant, tu restes, ça c'est entre toi et Dieu maintenant, ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un. Vous comprenez? Mais quand tu es de 0 mois jusqu'à avant que tu aies 18 ans, là, tout acte que tu vas poser, c'est tes parents qui sont responsables de tes actes. Devant Dieu, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, ce pasteur-là rencontre n'importe quoi. Je vais encore insister dessus. Et après ça, si je reçois des commentaires encore qui patinent à gauche, à droite, moi, je ne vais plus vous répondre parce que je vous ai déjà dit ce que le Seigneur m'a dit. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez rester dans votre ignorance, ça c'est entre vous et Dieu. Moi, je n'ai plus rien à voir là-dedans parce que le Seigneur a dit, dis la vérité à mon peuple. Moi, je vous ai dit la vérité. Donc, devant Dieu, moi, je suis clean. Je ne suis pas dans le péché. Voilà, parce que quand tu ne dis pas la vérité là, devant Dieu, c'est pour ça que Dieu nous demande de ne jamais accompagner le mensonge, de ne jamais accompagner des criminels, de ne jamais accompagner le mal. Parce que quand tu accompagnes le mal, tu deviens complice du mal. Quand tu accompagnes quelqu'un qui est en train de faire le mal, tu deviens son complice. Donc, de la façon que Dieu va le juger, là, c'est comme ça aussi qu'il va te juger. Parce que pour toi, tu aurais pu lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Peut-être qu'il pouvait changer. Maintenant, tu lui dis rien, il fait le mal, et puis tu es là, tu applaudis, ou bien tu n'applaudis pas, tu le regardes. Le jour, de la façon qu'il sera jugé devant Dieu, là, c'est comme ça aussi que toi, Dieu va vous juger pareil. C'est-à-dire, la loi de Dieu, là, c'est à peu près les mêmes lois qui sont dans les tribunaux sur le monde où on vit. Quand tu accompagnes quelqu'un et puis il vole, là, quand ça arrive loin, là, celui qui a volé, toi qui l'accompagnes, tu deviens son complice. Devant Dieu, c'est comme ça. Si tu accompagnes quelqu'un dans le mal, tu deviens complice du mal. Donc, la punition que Dieu va lui donner, là, Dieu te donne la même punition. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu l'aimais là, tu allais l'empêcher de faire ça. Et si tu l'empêchais, qu'il disait non, il persistait dans sa bêtise, toi, il faut le quitter, il faut partir. Il faut le laisser seul avec ses bêtises. Quand c'est comme ça, Dieu va jamais te mettre dans un péché. Tu n'es plus dans le péché. Parce que toi, tu as tout fait pour qu'il arrête, il ne veut pas. Toi, tu l'as laissé, tu es parti. Tu n'as pas assisté à son péché. Vous comprenez? Donc, des fois, quand on pose les actes, là, il faut bien réfléchir parce qu'après, ça a des conséquences. Ok? Quand ce pasteur-là qui dit que oui, que c'est Dieu qui a créé ce truc-là, quand il dit ça, là, vous-même, ça ne rentre. Est-ce que ça rentre même dans vos têtes? C'est-à-dire, celui qui t'a créé, là, lui, il va aller créer un petit virus pour venir lancer ça à gauche, à droite. Parce qu'il a peur de toi. N'importe quoi. Ok. Maintenant, quand il vous fait comprendre sur les réseaux sociaux qu'il est en train de prier, il fait du cinéma. Il fait du cinéma. Parce que à l'heure là, où on est à l'heure là, moi, vous ne savez pas ce que je fais dans ma maison. Vous ne savez pas ça. C'est-à-dire, vous poussez les gens à dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Père, pardonne-moi. Mais ton monde que tu as créé là, toi-même tu le connais, tu sais comment ils sont. Ils veulent voir avant de croire. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines pasteurs maintenant qui s'exposent devant eux pour prier comme ça, ils voient ça, ils croient. Mais c'est dangereux. C'est dangereux ce que vous faites. Parce que ces pasteurs-là vous font comprendre que vous êtes l'aide, eux ils sont votre Dieu. Donc vous les suivez. C'est tout ça là que Dieu veut que ça s'arrête. Tout ça, c'est des abominations. Parce que quand tu dis vraiment que tu es un pasteur, que Dieu te fait des révélations, là, tu veux prier pour un peuple qui a un problème comme ça, là, dans le problème dans lequel on vit, là, tu veux prier pour le monde, pour le peuple, là.
tu rentres dans ta maison et tu fermes ta porte et tu pries Dieu. Tu le pries, tu dis, Père, aie pitié de ton monde que tu as créé. Aie pitié de nous, car nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous. Jésus même l'avait dit sur la croix de Golgotha que Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc papa, pardonne-nous. Pardonne à ton même, à ton jeu, comment on appelle ça, à ton monde. Pardonne à ce monde. Même ceux-mêmes qui ont créé le virus là, il faut les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, s'ils savaient les conséquences de ce qui allait arriver, ils n'allaient pas le faire. Ils ont été trahis par les idées diaboliques. Il faut les pardonner et touche-les pour qu'ils ne puissent plus recommencer ce qu'ils ont fait. Comment on appelle ça? Purifie-les de ton sang. Ce sang-là qui nous est tous donné, la vie, qui a pris tous nos péchés sur la terre, là, il faut les purifier avec ton sang. Que tout ce qui est idée négative qui est dans leurs pensées, même s'ils t'ont rejeté là, Père, ne les rejette pas, ce sont tes êtres humains. Et puis tu fais ces genres de prières. Pardonne à ce monde. Et puis tu fais ces genres de prières. Et tu poses ça dans la main de Dieu. Personne n'a pas besoin d'attendre tout ça. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu, lui, il sait ce que tu as fait pour le monde qu'il a créé. Pour tes soeurs, pour tes enfants, pour tes frères, pour le monde, pour même ceux qui ont créé la situation. Dieu sait ce que tu as fait pour eux, devant lui. Et lui, Dieu, maintenant, il fait ce qu'il doit faire. Mais tu ne viens pas t'arrêter devant une caméra pour soulever la main, pour prier. Tu pries pour qui? Pour les gens, pour que les gens viennent vers toi, pour que les gens voient que tu es en train de plaider les cas devant Dieu. Dieu n'accepte pas ces gens de prière. Toutes ces bêtises qu'il fait sur les réseaux sociaux, là, Dieu ne reçoit pas ça. Parce que le Seigneur a dit, lisez la parole de Dieu. C'est ça qui m'énerve chez vous. Tout est dans la parole de Dieu. Même ce virus-là qu'on fuit là, ça y est dans la parole de Dieu. Les symptômes là sont dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous êtes là à suivre des gens qui veulent se faire voir. Qui veulent que vous les preniez pour des dieux sur la terre. Il n'y a pas deux dieux sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. C'est tout. Après lui, là, il n'y a plus de Dieu. Dieu a dit, je suis le commencement, je suis, comment on appelle? Je suis le commencement, je suis la fin. Il n'y a pas un autre Dieu sur la terre, ni au ciel, ni partout, il n'y a pas un autre Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur a dit, je suis le commencement, je suis la fin. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dieu n'a pas dit, tu aimeras tes dieux, tous les dieux de tout ton cœur. À moins que si toi-même tu t'es créé un Dieu, là c'est ton business. Mais le Dieu que le monde reconnaît, que le monde ne veut pas accepter là, il s'appelle Jésus. Donc, il n'y a pas deux dieux. Vous comprenez? Il n'y a pas deux dieux sur la terre. Ton père est ton père, ta mère est ta mère. Ta mère n'est pas ton Dieu, ton père n'est pas ton Dieu. Ce sont tes parents. Tu leur dois du respect. C'est dans la loi de Dieu. Mais Dieu t'a pas dit que ton père ou ta mère sont tes dieux. Non, parce qu'il n'y a pas deux dieux. Donc ce Dieu-là ne peut pas te faire comprendre que mon fils ou ma fille, il y a un deuxième Dieu qui s'appelle ton père ou qui s'appelle ta mère. Non, si Dieu te dit ça, il te met dans les erreurs. Il te met en erreur. Ça veut dire que si demain il y a un pasteur qui vient se présenter devant toi, tu vas le prendre pour ton Dieu. Donc Dieu ne peut jamais t'amener dans ce genre de bêtises. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus. C'est tout. Alors c'est quoi votre problème? Et ce Dieu-là, si tu veux le prier pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes enfants, pour le monde qu'il a créé, qui est en train de partir en délivre, tu veux le prier pour le monde qui est en train de partir, excusez-moi de dire des gros mots pour des Français, en couille là. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta chambre. Le Seigneur a dit, c'est celui-là. Je reçois les prières de celui-là qui s'enferme entre quatre murs par rapport à celui-là qui se met au milieu d'une foule et qui me prie. Il me prie dans l'hypocrisie. Tout ça, ça est dans la Bible. Lisez la Bible.
Ok? Ne soyez pas des ignorants. Ça me fait mal au cœur parce que tout ce qui se passe sur la terre, normalement, ça ne devait pas se passer. Mais ça se passe pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas d'où il vient, qui les a créés. Ils sont là en train de confondre. Non, mon Dieu, des choses, des acinthes, mon Dieu, des bois, mon Dieu, des marigots, mon Dieu, des serpents. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. C'est à cause de tout ça là que Satan joue avec nous. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Quand tu ne sais pas qui tu es là, Satan, lui, tu lui donnes l'occasion de jouer avec ta vie. Et Dieu, lui, il est là et puis il te regarde. Jusqu'à ce que quand tu vas être fatigué là, tu vas le chercher et puis lui, il va corriger tout ce que Satan a dérangé. C'est tout. Il n'y a pas une autre solution, c'est tout. Toute personne que Satan veut amener au cimetière là, il demande d'abord la permission à Dieu. Satan ne tue pas quelqu'un. Satan peut te fatiguer, mais il ne peut jamais te tuer. Parce qu'il ne t'a pas créé. Donc, il ne peut pas te tuer. Dieu lui a pas donné ce pouvoir-là de te tuer. Donc, Satan ne peut pas te tuer. Tout ce que Satan fait là, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. La Bible, là, Satan connaît la Bible par cœur. Parce que Satan était le premier élève de Dieu, dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, Satan, là, il peut te fatiguer. Pourquoi il va te fatiguer? Ta façon de marcher, là. C'est ça qui va lui donner l'autorisation de te fatiguer. Mais il ne peut jamais t'amener au cimetière. Tant que ton Dieu ne lui dit pas oui, il faut le prendre parce qu'il n'est plus à moi, il est à toi. Je fais tout, mais il ne veut pas venir à moi. Donc, si tu veux le prendre, il faut le prendre. C'est comme ça que Satan tue les gens. Vous comprenez? Quand Dieu t'appelle, Dieu fait tout pour te ramener à lui et puis tu ne veux pas là, puis tu n'attends rien, puis tu es là, tu es dans l'ignorance là. Tous les pasteurs qui passent là, tu les suis comme du n'importe quoi, tu crois à tout ce qu'ils te disent. Quand ça arrive à ce niveau là, Dieu dit, tu sais quoi Satan, faut terminer ta chose. Parce que ça là, je sais pas à quel moment elle va se répandre, à quel moment elle va s'asseoir pour dire que vraiment je suis dans une bêtise. C'est pour ça que Dieu a beaucoup de patience. C'est pour ça que les sorciers, tous les gens qui font des trucs sataniques là, Dieu les laisse faire parce que Dieu a beaucoup de patience. Il te laisse toujours le temps de te revenir à la raison et dire que Père, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait, je ne ferai plus. Dieu là, il te pardonne quand tu arrêtes de faire le mal. Mais quand tu lui demandes pardon et puis tu continues toujours dans le mal, Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute quand tu arrêtes le mal que tu fais sur la terre. Tout mal que tu fais sur la terre qui n'est pas dans la loi de Dieu, là, lui, il te pardonne quand tu arrêtes. C'est pour ça que Dieu nous demande la repentance. Quand tu te répands, quand tu dis que je ne fais plus, tu as pris un degré, je ne fais plus ça, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je change de vie. Là. Et puis Dieu, il te laisse un moment. Et il fait de sorte même, Satan vient te tenter même. Quand tu dis tu veux plus là, c'est là où Satan même est chaud derrière toi. C'est Dieu qui fait tout ça. Pour voir vraiment si ce que tu as dit est vrai. Lui, il sait si c'est vrai ou si c'est faux. Mais il veut voir jusqu'où tu peux être tenté. Satan t'amène des femmes, Satan t'amène l'argent, Satan t'amène ceci pour t'amener de son côté. Et puis tu dis non, tout ce que tu m'amènes là, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai décidé que le péché là, je ne suis plus dedans. Je suis avec mon Père Dieu. Et puis c'est fini. Quand c'est comme ça, Dieu te prend, c'est fini. Quand Satan veut venir net, il dit à Satan, il dit, tu sais quoi, tu as fatigué mon enfant pendant des années. Aujourd'hui, elle a compris ou bien il a compris, il ne veut plus te suivre, il faut le laisser tranquille. Et puis c'est tout, Satan ne t'embêtera plus. Seulement, ça va prendre du temps pour que tout ce que tu veux se réalise dans ta vie parce que tu sors d'un autre monde, donc pour que tu rentres, tu es rentré dans le monde de Dieu, donc pour que tout s'accomplisse dans ta vie, tout ce que tu veux s'accomplir, ça va prendre beaucoup de temps. Pour toi, c'est beaucoup de temps, mais chez Dieu, c'est pas beaucoup de temps. Parce que lui, Dieu, il sait à quel moment il va te donner tout ce qu'il te faut pour vivre une vie normale. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, n'importe quel pasteur qui s'exhibe devant toi, c'est pas un homme de Dieu. Il veut juste
t'as bobiné. Il veut juste te faire comprendre que lui, il prie Dieu, donc faut le suivre. Il est en train de t'attirer, c'est comme le Satan. Il est en train de te séduire. C'est quand tu cherches une femme, tu lui achètes voiture, tu lui achètes n'importe quoi. Des fois même, tu peux aller prendre crédit pour les pâtés, juste pour qu'elle te dise oui. Et puis toi, quand tu vas finir d'abuser d'elle, tu vas finir de faire tout ce qu'elle cachait là, le raison pour laquelle elle te fatiguait là, quand tu vas finir de tout voir, emmener ça dans tous les sens, toi-même tu es fatigué d'elle, à la fin même, elle sent même devant toi, elle n'a plus une odeur propre là, parce que tu es fatigué d'elle. Maintenant, tu lui dis, tu sais quoi, moi, fous-moi la paix. Je me suis fatigué pour toi. Moi, j'ai eu tout ce que je voulais avoir sur toi. Maintenant, il faut partir. Maintenant, tu deviens un fourreau vide pour lui. Il n'a plus de considération pour toi. Pourquoi? Parce qu'il sait quel genre de personne. Il sait que tu es une femme. Lui, il a joué avec toi, c'est fini. Et puis, il te laisse comme ça. Donc, Satan, les pasteurs qui prient comme ça devant tout le monde, ou bien qui rencontrent du n'importe quoi pour que vous les suivez là. Voilà le but. Voilà les buts. Ils sont comme un homme qui veut une femme et la femme le fatigue, mais lui, il veut la femme. C'est-à-dire, ces pasteurs-là, ils veulent le monde, mais vous les fatiguez. Donc, il faut qu'ils vous montrent des choses qui vont vous épater pour que vous puissiez les suivre. C'est tout. Le secret, il est là. Il n'est nulle part. OK? Moi, quand un pasteur est bien là, qu'il est dans le Seigneur là, j'ai dit oui, il est bien, je reconnais ça. Parce que s'il est bien, qu'il est vraiment dans le Seigneur là, je ne peux pas rencontrer des bêtises sur lui parce que devant Dieu, c'est un péché. Dieu a dit, il ne faut pas dénigrer ton ami, ou faut pas dénigrer, plutôt, excusez-moi, faut pas dénigrer ton frère ou ta soeur. S'il est dans la vérité là, reconnais qu'il est dans la vérité et approche-toi de lui pour que vous essayez de mettre vos savoirs ensemble et puis aider mon peuple qui est perdu dans la nature. C'est ce que Dieu nous demande. Vous comprenez? Donc si c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont vraies devant Dieu là, je vais même pas dire quelque chose, je vais dire ok, tu sais quoi, vraiment ce pasteur-là, il est bien. Lui, il prie de son côté, moi aussi je prie. Il y a un autre aussi que je ne connais pas qui prie. Chacun prie de son côté. Et puis Dieu va arranger la situation. Et puis tout va bien se passer et on va partir à nos occupations. C'est tout. Mais s'il rencontre des bêtises, vous voulez que oh là là, j'ai quelque chose qui me dit, des trucs qui me piquent mon le son. Vous voulez que je le suive dans ses bêtises en disant que, ou bien fermer les yeux sur ce qu'il dit qui est faux, et puis moi je vais continuer. Non, à ce moment-là, je fais quoi? Je fais du n'importe quoi, parce que Jésus va me dire, mais attends, ton frère qui est en train de rencontrer des bêtises là, tu as vu sa vidéo, et tu sais très bien que ce qu'il rencontre n'est pas bien, mais tu fermes les yeux dessus là. C'est quel travail que tu es en train de faire? Tu as vu quelque chose qui n'est pas vrai et puis toi tu consommes ça. Parce que si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. Parce que j'ai vu sa vidéo, je l'ai regardée du début jusqu'à la fin. Et j'ai vu que le début, quand il a dit seulement que oui, c'est Dieu qui a amené ça. Je dis, mais c'est du n'importe quoi, il raconte. Vous comprenez? Et puis, il commence à prier devant le monde, devant une caméra. Ça aussi, c'est du n'importe quoi. Parce que ces gens de prière là, nous-mêmes, on ne devait même pas se présenter devant une caméra ou devant même à la télé pour parler de Dieu. On devait passer de porte à porte pour parler de Dieu. Ou dans un lieu public, comme des géants font là. Dans un lieu public, parler de Dieu et puis les gens vont venir. Ça, c'est ça qui même qui est reconnu dans la parole de Dieu. Mais comme on est dans les pays étrangers, on peut pas marcher de porte à porte. C'est pour ça qu'on se met devant les réseaux sociaux pour parler de Dieu. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas le temps, tu travailles, tout. Le jour où Dieu va te dire, arrête ton travail, il faut vraiment te mettre à mon service. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de caméras. Tu passes de porte à porte dans les trains, dans les bus, dans les lieux publics. Tu parles de Dieu. Mais tant que Dieu t'a pas dit que oui, à partir d'aujourd'hui, arrête ton travail, tu vas faire maintenant mon œuvre, il faut être à mon service, va conquérir mes enfants dehors partout, amène-moi les âmes de mes enfants, tu vas parler que le peu que Dieu te donne chaque jour,
Et puis, tu vas faire ça sur la caméra. Parce que sur la caméra, tout le monde au moins a accès à ça. Les gens qui sont abonnés sur ta page, ils peuvent partager ça. Ah, voilà ce qu'elle dit. Ça peut aider d'autres personnes. Donc, des fois, Dieu nous laisse faire certaines choses compte tenu du monde dans lequel où on vit, qui marche de cette manière, c'est tout. Mais le jour où Dieu va te dire, bon, je ne veux plus te voir devant une caméra, il n'y a pas de problème. Tu laisses tomber ta caméra et puis tu vagouilles dans le pays et puis tu commences à parler de Dieu partout. Toutes les révélations qu'il te donne, tu donnes ça, mais pour ça, il va te faire accompagner de quelqu'un parce que toi seul, tu peux pas faire ça. Donc, Dieu va toujours choisir quelqu'un qui il va te montrer. Et puis, vous deux, déjà, vous allez commencer dans la prière, dans les jeûnes, dans la prière, pour que vos esprits se connectent, pour que vous soyez en deux. Je dis en deux, pour que vous deux, vous soyez en Christ. Et puis, à partir de là, maintenant, Dieu vous donne l'autorisation maintenant d'aller chercher les âmes dehors, c'est-à-dire aller évangéliser dehors. Vous comprenez? Et puis, on ne se lève pas comme ça pour aller évangéliser dehors. Non, on ne fait jamais ça. Parce que tu vas te lever comme ça, aller toquer à la porte de quelqu'un. Le premier fou sur lequel tu tombes, lui, il te tire dans sa maison, il fait ce qu'il a fait. Tant que Dieu t'a pas donné la permission, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. C'est comme quand Dieu t'a pas appelé à son œuvre pour que tu puisses le servir sur la terre en tant qu'un pasteur. Faut pas t'aventurer dans l'œuvre de Dieu parce que tu vas amener ses enfants dans le feu. Il y a des gens, des fois, moi, il y a un pasteur ghanéen que un jour, que ce pasteur, il est très bien avec sa femme. Très, très bien. Donc, quand je l'ai vu, et puis, j'ai commencé à parler un peu avec lui et le pasteur, quand j'ai prié, quand on s'est séparés après quelques mois, hein, puis j'ai prié, bon, on a fait connaissance, ça a duré un peu, 1 mois, 2 mois, et puis j'ai prié parce que sa gentillesse, bon, il était tellement gentil, partout où on l'appelle pour aller prier, tu l'appelles net, il vient chez toi, il prie, et puis il te demande pas d'argent, tout. Donc quand j'ai vu tout ça, il m'a vraiment plu, quoi. Parce que ça, c'est les hommes de Dieu. Ça, c'est des gens qui aiment Dieu. C'est-à-dire, il vient chez toi, il paye il vient avec sa voiture chez toi, il paye son carburant, il vient chez toi, il ne te demande rien. Même si tu lui donnes, il te dit, non, je suis pas venu pour ça, faut garder, ça peut te servir. Et puis, il s'en va. À n'importe quelle heure tu l'appelles, le monsieur, il est là. Donc, quand il a commencé à faire ça, vraiment, il m'a plu. Donc, c'est après, je crois, 1 ou 2 mois, j'ai fléchi genoux et puis j'ai prié. J'ai demandé à Dieu qui il est. Dieu m'a dit non, c'est pas moi qui l'a mis à mon service. Je l'ai pas appelé à mon service, mais lui-même, il s'est proclamé à mon service. C'est-à-dire, lui-même, il a décidé de venir faire l'œuvre de Dieu en tant qu'un pasteur, lui et sa femme. Des Ghanéens, lui et sa femme. Mais comme il fait tellement bien mon œuvre, il n'est pas dans le mensonge, il est dans la vérité. Moi, Dieu, j'ai la main sur lui maintenant. Donc, dans son œuvre, l'œuvre qu'il fait là, c'est pour moi Dieu qui le fait. Donc, j'ai mis ma main sur lui. Donc, toute prière qu'il fait, ça s'accomplit. Et Dieu m'a dit ça. Donc, c'est à partir de là où je suis aussi que Dieu peut ne pas t'appeler. Toi-même, tu peux te mettre au service de Dieu. Mais il faut avoir une détermination et l'amour aussi de Dieu et l'amour de ton prochain. Parce que ce pasteur, il avait l'amour de son prochain. Tu l'appelles en neb, c'est lui-même qui m'a baptisé. C'est ce pasteur-là qui m'a baptisé. Tu l'appelles à n'importe quel moment, il vient, il prie, il s'en va avec sa femme. Il vient, depuis que je connais le monsieur, j'ai jamais vu que quelqu'un lui ait donné l'argent. Il a plein d'églises dans le pays où je suis là. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme ça, là, même si Dieu l'a pas appelé à son service, Dieu va mettre la main sur son œuvre qu'il fait. Et Dieu va le bénir, il va prospérer dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement lui-même, il s'est mis au service de Dieu, mais il n'est pas dans le mensonge. Et puis, il a l'amour de son prochain, il a l'amour de Dieu. Donc, des fois, Dieu peut ne pas t'appeler à son service, mais toi-même, tu te proclames de servir Dieu, et si tu le sers dans ce que je viens de dire, Dieu même prend le contrôle de ton église ou des choses, comment on appelle, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux faire. Dieu même prend le contrôle de cela et puis il te guide. Et le pasteur, ça a été comme ça. Dieu ne lui faisait pas de révélations, mais Dieu le guidait dans toutes ces églises, Dieu le guidait. Et il recevait beaucoup de pasteurs qui venaient de partout.
qui venaient des fois dans ces églises, parce qu'il avait beaucoup d'églises, je crois qu'il avait 5 églises, qui venaient des fois dans ces églises pour prier. Vous comprenez? Donc, quelqu'un, il y a des pasteurs comme ça. Vous comprenez? Voilà. Aussi, Dieu peut t'appeler, Dieu aussi appelle, Dieu peut ne pas t'appeler, mais ça dépend comment tu marches avec Dieu pour que Dieu puisse prendre le contrôle de ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Vous comprenez? Regardez un Makoso comme ça. Je voulais faire même une vidéo sur lui, mais j'ai pas, vous savez, c'est pas parce qu'on est dans la maison qu'on a le temps. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans la prière. Donc, il y a des moments où je me lève le matin, je fais que prier c'est pour ça le soir, je fais mes vidéos. La journée, je passe tout mon temps à prier. Si je priais jeûne, donc c'est vers le soir, 18h jusqu'à 20h, que je commence à manger quelque chose et puis je fais les vidéos. Vous comprenez? Voilà. Donc, regardez un certain Makoso comme ça. C'est pas je vous dis ça comme ça pour que vous sachiez que c'est pas parce qu'on est dans la maison en ce moment qu'on a le temps. Il y a certaines personnes qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps. Parce que Dieu nous a donné ce temps-là pour qu'on puisse vraiment rentrer dans la prière et dans certaines choses. Donc, moi, quand je me lève le matin, je commence jusqu'au soir. OK. Parce que c'est le moment maintenant de chercher la face de Dieu, quoi. Et je vous conseille de faire la même chose, ok? Voilà, il faut qu'on cherche notre Dieu parce que c'est très important. Regardez un certain Makoso comme ça. Makoso, c'est le moment là où il devait s'enfermer, que personne ne le voit, à part faire des petites vidéos pour rassurer les gens que tout va aller bien, on n'est qu'à prier Dieu, prier, Dieu aux gens de prier. C'est le moment maintenant où il fait love avec sa femme. Sa femme lui donne des bananes. Arrêtez de m'envoyer des vidéos de Makoso, ok? Voilà, parce que moi, ça me distrait la journée. C'est le moment où sa femme doit lui donner des bananes. C'est le moment où il doit mettre la musique pour danser, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais Makoso s'en fout. C'est des gens comme ça que vous suivez. C'est des gens comme ça que vous croyez. Et c'est de ça que c'est pour ça que Dieu a occasionné cette situation pour que ça puisse s'accomplir sur la terre. Pour que vous ouvrez les yeux pour comprendre que vous êtes sur des chemins qui ne sont pas lui, Dieu, ces chemins. Changez de voie. Arrangez votre vie. Suivez Dieu. Parce que ce monde-là, si vous ne suivez pas Dieu, là, l'être humain qu'il a créé, là, les gens qui nous gouvernent, là, ils veulent créer un monde dans ce monde. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Ils veulent créer un monde dans ce monde. Donc, c'est le moment de tous se lever, chrétiens que nous sommes, la croyance à Dieu, à Jésus que nous avons. C'est le moment de se lever et crier à notre Dieu de prendre le contrôle de ce monde pour que ce monde puisse lui appartenir. Parce que quand ce monde appartient à Jésus, à Dieu Tout-Puissant, ça nous appartient. Mais si ce monde ne lui appartient plus, que ça appartient à Satan, ça sera dangereux pour nous. Hein. Ça sera vraiment dangereux pour nous, c'est-à-dire tu vas marcher comme eux ils veulent que tu marches. Tu pries Dieu, ils viennent, ils te coupent la tête. Bon, si c'est ça, à quoi ça va? Parce que moi, je préfère mourir pour mon Dieu que d'aller dans les bêtises. Voilà. Donc, c'est le moment de prier notre Dieu. C'est le moment de chercher la face de notre Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous sauver de ce désert dans lequel, où ces gens-là sont en train de nous amener. Où on ne sait même pas début ou la fin, on est dedans seulement et puis on y va là. C'est Dieu seul qui peut nous enlever là-dedans. Parce qu'à part Dieu là, moi je vois personne. Là. Parce que c'est Dieu seul qui peut freiner le Satan. Un être humain ne peut pas arrêter Satan. Quand l'être humain arrête Satan là, c'est par la volonté de Dieu que tu peux arrêter Satan. C'est par la volonté de Dieu, la connaissance que Dieu va te donner, les prières que tu vas faire. Puisque le Seigneur a dit, je t'ai donné l'autorité sur tout. À part sur lui, Dieu. Dieu est au-dessus de toi. Toi, tu n'as aucune autorité. Tu n'as aucune autorité sur Dieu. C'est Dieu qui a l'autorité sur toi. Mais à part lui, Dieu, là, tout ce qui est sur la terre, là, il t'a donné autorité dessus. Même le Satan, même Dieu t'a donné autorité sur le Satan. Vous comprenez? Donc, à part seulement que l'autorité que Dieu t'a donné là, Jésus t'a donné là, c'est ça que tu vas prendre maintenant pour combattre les œuvres de Satan sur la terre. Pour ne pas que ça se pose même sur la terre. Pour que tous ceux qui sont en train de faire ces œuvres-là, priez pour eux pour qu'ils arrêtent de faire toutes ces œuvres-là, pour que eux-mêmes, ils se confortent entre eux, qu'ils arrêtent les bêtises.
pour qu'on puisse vivre une vie normale. Parce qu'ils veulent créer un monde dans un monde. Et ça, si vous laissez faire, on est tous foutus. Ce n'est pas une question de dire, non, c'est ceci. Tout le monde sur la planète est foutu. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ok. Là, ce n'est qu'un essai. Donc, si on ne s'accroche pas à Dieu, là, nous-mêmes, on va voir ce qu'on va devenir sur cette terre. Ok? Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Prenez cette vidéo et écoutez bien cette vidéo et suivez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Lisez la Bible et tout ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Ce qui n'est pas dans la Bible, là, ne le faites pas. Dieu a dit, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je ne te dis pas. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, là. Dieu a écrit sa parole pour nous. Dieu, là, il a écrit sa parole pour ne pas qu'on soit dans l'ignorance. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Donc, vraiment, c'est pas facile. Ils suivent des gens qui, vraiment, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et puis, je vais parler de ça rapidement. Je vais fermer ma vidéo parce que je suis arrivé loin. J'ai attendu, il y a des gens qui me disent, mes vidéos sont trop longues, mes chéris, mes enfants, j'ai pas le choix. Je parle, et puis j'ai pas envie de faire deux vidéos. Ça fait trop de vidéos, ok? Donc, excusez-moi. Après, je vais essayer. Quand tout ça va finir, on va essayer de faire des vidéos de 30 minutes, de 40, de 50 minutes, ok? Voilà. Pardon. J'ai vu, j'ai attendu les histoires de coups de feu, je sais pas si on appelle ça coups de feu ou je sais pas quoi, que tout le soir, personne ne doit plus se retrouver dans les rues de la Côte d'Ivoire. Tout le monde doit être chez eux, la ville doit être calme, au fait. J'ai vu une vidéo de Peter. Peter a raison, mais moi j'ai prié, je sais pourquoi ils font ça, mais je ne vous dirai pas. Parce que vous, quand on vous dit des choses, vous partez patiner à gauche, à droite. Donc moi, j'ai pas envie de faire beaucoup de vidéos, donc je ne vous dirai pas ça. Seulement ce que je vais faire, comme le Seigneur m'a dit, pourquoi ils font coup de feu, je sais pas si on appelle ça coup de feu ou je sais pas quoi. Moi, ce truc-là, je connais pas. Pourquoi ils disent aux gens le soir de ne plus traîner dehors sur la Côte d'Ivoire? Moi, Dieu m'a révélé ça. Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer en prière pour que lui, Dieu, là, il puisse détruire ça sur la Côte d'Ivoire. Seulement, la seule chose que je vais dire, c'est que les coups de feu, là, respectez peut-être ça, parce que vous n'avez pas le choix, parce que quand vous ne respectez pas, ils vous frappent. S'ils vous frappent là, c'est à partir de là que vous devez vous poser la question. Pourquoi ils nous frappent? C'est qu'il y a quelque chose qui est derrière ça. C'est pas seulement pour la contamination, il y a quelque chose d'autre. Donc, restez dans vos maisons et priez. Voilà le seul conseil que je peux vous donner. C'est ça seulement qui va vous sauver dans cette histoire-là, qui va tous nous sauver, Ivoiriens que nous sommes. Restez, quand il vous dit de rester dans vos maisons, que la ville à partir de 21h, ils veulent plus voir quelqu'un dehors là. Rentrez dans votre maison, dans vos différentes maisons et priez. Parce que Jésus, là, il m'a fait une révélation. Pourquoi ils font ça? Ce n'est pas pour contamination. Parce que comme Peter, et quand Jésus a fini de me dire ça, c'est là où j'ai vu la vidéo de Peter. Et quand Jésus te dit quelque chose, pour que tu crois, il confirme toujours par quelqu'un. Quand j'ai prié, Jésus m'a dit, pourquoi le Dieu Tout-Puissant m'a dit, pourquoi il y a coup de feu en Côte d'Ivoire? La première des choses que j'ai fait quand je suis venu dans ma cuisine, j'ai mis mon téléphone, j'ai commencé à fouiller dans les vidéos. Je suis tombé sur la vidéo de Peter. Alors que cette vidéo de Peter, ça fait depuis hier, j'ai vu ça. Je voulais pas regarder ça. Je mets dessus la même chose. La réponse là, Peter m'a donné ça dans sa vidéo. Dieu m'avait donné la réponse, mais Peter a plutôt confirmé la réponse que Dieu m'a donnée là. Peter a confirmé ça dans sa vidéo. Parce que la journée là, ils sont entassés dans les bus. C'est là où c'est dangereux. Parce que ça là, ça se contamine par respiration. Quelqu'un est devant toi, sur ta face. D'après les Américains, ils disent face. Sur tes fesses comme ça, sur ta face, il est sur ta face. Il respire sur toi là. Directement, tu prends ça. Donc, ils sont entassés dans les bus comme des sacs de riz. Ils sont entassés dans les bacs, ils sont entassés dans les transports.
Et puis la nuit, vous leur dites de s'enfermer pour ne pas attraper le microbe. Donc quand ils sont entassés dans les bus, là, le microbe, là, il n'existe pas. Il n'y a pas de contamination, c'est-à-dire le microbe n'est pas en l'air sur la Côte d'Ivoire parce qu'il fait chaud là-bas. Moi, faut pas, quelqu'un va pas me contredire parce que c'est ce que Dieu m'a dit, que moi je répète. Mais si quelqu'un a ça sur lui, il peut contaminer. En l'air, si c'est en l'air seulement de la façon que nous on a peur de ça en l'air ici, en Afrique, en l'air, ça peut rien faire. Parce que c'est le soleil tue ça. Mais si quelqu'un a déjà ça dans son système, c'est-à-dire dans son corps, s'il attrape quelque chose, tu attrapes. S'il est à côté de toi, il respire sur toi ou il crache sur toi, tu peux attraper ça. Ça peut s'attraper par contamination de l'être humain. Mais ça ne peut pas, tu ne peux pas attraper ça par l'air. Vous comprenez? Parce qu'en l'air, il y a la chaleur qui détruit ça. Mais pas si quelqu'un a ça sur lui, tu peux attraper ça. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que ceux-là, ils laissent rentrer les Chinois et les Ivoiriens qui sont quittés en France. Il ne fallait pas qu'ils les laissent rentrer. S'ils avaient fermé toutes les frontières, cette maladie-là n'allait même pas se trouver en Côte d'Ivoire. Ni dans tous les pays africains, s'ils avaient fermé là, ça n'allait pas être nulle part. Mais ça n'allait même pas être chez eux là-bas. C'est parce qu'ils ont ouvert les frontières et les gens sont rentrés. C'est comme ça qu'ils ont attrapé ça. Même Sud-Afrique, même c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est rentré là-bas. Peut-être que lui-même qui ne savait pas qu'il avait ça. Et puis il a commencé à servir tout le monde. Vous comprenez? Donc pourquoi la journée, il laisse les gens s'attasser dans les bus partout. Et puis la nuit, il a dit, dispersez-vous, rentrez dans vos maisons jusqu'à il les frappe. Ce que Dieu m'a dit là. J'ai retrouvé ça dans la vidéo de Peter. Peter a confirmé ce que Dieu m'a dit. Mais je ne vais pas vous dire ça. Parce que si je vous dis ça, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Peut-être que c'est des enfants, c'est des gens même qui suivent les idées de Satan, ou c'est des gens même qui ne prient pas, qui sont contre Dieu. On ne sait jamais. Hein. Ils sont partout. Donc, ils peuvent dire aussi non pour amener ceux qui croient dans l'erreur. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, Dieu m'a dit, pourquoi il y a couvre-feu ou je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi ils ont fait couvre-feu là-bas? Ok? Mais je ne vous dirai pas. Mon rôle, c'est de prier. Donc, je vous demande, vous le peuple ivoirien, partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. 1h30 peut-être de vidéo, c'est beaucoup pour vous en Afrique. Mais partagez-la parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit, nous tous, de notre vie sur le continent de la Côte d'Ivoire. Sur notre pays de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre vie. Donc, partagez cette vidéo pour que tous les Ivoiriens qui peuvent prier puissent voir cette vidéo. Quand on leur dit de rentrer dans leur maison, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur maison. Mais Jésus, là, il est au contrôle de la Côte d'Ivoire. Ok? Ils n'ont qu'à seulement prier à Dieu. Et Dieu, là, il va faire le reste. Voilà le message que Dieu m'a dit de vous donner. Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit de vous dire, d'informer vos frères, vos sœurs, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quand on leur dit de rentrer dans la maison, là, ils n'ont qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à seulement fraîchir les genoux pour prier. Au lieu de rester devant les télés ou devant les réseaux sociaux pour regarder les macos là, tout ça là, c'est les distractions. Les gens là sont en train de les distraire. Vous comprenez? C'est comme si tu veux faire quelque chose et puis quelqu'un vient te distraire. Le temps qu'il est en train de te distraire, lui il est en train de faire quelque chose qui va te faire quelque chose qui est mal pour toi. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un peut te distraire et entre-temps, l'autre est en train de voler ton argent. C'est une histoire comme ça. Donc, Macos sont en train de vous distraire. Tous ces pasteurs-là, ils sont en train de vous distraire. Ils sont en train de faire quelque chose dans Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils disent aux gens de ne pas traîner la nuit dehors. Ça n'a rien à voir avec des âmes, hein. C'est autre chose. Vous comprenez? Donc, priez. Priez parce que c'est la prière seule qui peut détruire ça. C'est la prière seule qui va annuler ça. Et quand ils vont se revenir, ils vont finir de faire ça, qu'ils vont voir que
plus eux, ils sont en train de faire, plus vous êtes dans vos maisons, vous priez là. Et puis Dieu va prendre le contrôle là. Eux-mêmes, ils vont se demander, mais comment ça se fait qu'on a enfermé ce peuple-là, on a fait ça, mais ça n'a rien fait. Eux-mêmes, ils vont être étonnés de la situation. Ok? Voilà. Donc, priez. S'ils vous disent de rentrer dans vos maisons là, ne vous énervez pas pour ne pas qu'ils vous frappent pour rien. Parce que les policiers qui vous frappent là, c'est eux qui ont donné l'ordre à ces policiers de vous frapper. Les policiers ne peuvent pas se lever comme ça pour vous frapper dans le vide. Non. Donc, priez. Quand vous êtes dans vos maisons là, priez. Parce qu'ils ont vraiment besoin que la ville soit calme pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, priez. Priez votre Dieu. Priez Dieu. Priez Jésus. C'est le moment de prier. C'est pas le moment d'aller faire joujou avec femme ou c'est pas le moment de regarder télévision. Ils vont vous mettre à la télé, ils vont vous mettre des trucs pour vous distraire, pour vous perdre le temps, pour ne pas que vous priez. Priez. C'est un conseil que je suis en train de vous donner parce que vous, quand on vous parle, vous dites, non, mais pourquoi toi tu dis ça, mais c'est pas vrai, mais c'est pas faux. Restez dans l'ignorance là. Vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Au moment où vous allez vous rendre compte, tout est déjà fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Quand ça commence là, c'est là où Dieu, il dévoile. Quand Dieu dévoile, ça veut dire que il vous demande la prière pour que lui, Dieu là, il fasse le travail qu'il doit faire, pour lequel on vous dit de vous enfermer là. Dieu là, lui, il va faire le travail. Ok? Voilà. Eux, ils vont faire, Dieu aussi va faire. Ok? Donc, priez. Dieu vous demande de prier. Dieu vous demande de prier, de lui confier la Côte d'Ivoire, de lui confier vos vies et de lui confier la Côte d'Ivoire. C'est tout. Même s'il vous dit d'aller dormir à 2 heures de l'après-midi, allez-y dormir, mais priez. Et eux-mêmes, ils vont voir qu'ils ont fait un faux travail pour rien. Parce que ça, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien qu'ils vous laissent tasser dans les bus la journée et puis la nuit, ils vous disent non, 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 rentrez. Donc, c'est la nuit seulement qu'il y a contamination. Arrêtez de vous foutre des gens. Et comme vous aussi, vous n'êtes pas normal dans la tête. Donc, c'est pour ça que ces gens-là se foutent de vous. Donc, priez, 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 priez. Moi, je reste en prière. D'autres personnes qui m'ont attendu, qui sont sur la France, qui sont de partout. Priez. On n'est qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. On n'est qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. On n'est qu'à prier pour la Côte d'Ivoire, pour ces élections-là. On n'est qu'à prier. On n'est qu'à prier. Parce que eux, là, nous, on est sur un virus qui est en train de tuer des gens, mais eux, ils sont en train de calculer élections. Voilà. Donc, eux et nous, là, on n'est pas dans le même monde. Hein. Eux, ils sont dans leur monde où ils sont en train de calculer élections. Comment ils vont prendre la Côte d'Ivoire en otage pour rester là? C'est sur ça qu'ils sont. Voilà. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Parce que si je rentre dans les détails, c'est pas bon. Donc, la seule chose, si vous voulez, plus tard, peut-être que quand la situation va passer, je vais rentrer dans le détail, ou bien peut-être que demain ou après-demain, je ne sais pas, il faut que je rentre encore en prière pour demander à Dieu si je peux vous expliquer ça. Mais la seule chose que je vous dis, c'est que Dieu m'a demandé de vous dire de prier. Quand il vous dit de rester, de rentrer dans les maisons, rentrez dans les maisons, éteignez vos télés, vous et vos enfants, attrapez-vous, fraîchissez genoux, et priez le Dieu Tout-Puissant de veiller sur la Côte d'Ivoire, de veiller sur vous, de veiller sur vos enfants, de veiller sur toute la surface de la Côte d'Ivoire. Confiez la Côte d'Ivoire à Dieu et couvrez le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et c'est la bêtise qu'ils vont faire là. Eux-mêmes, ça va. Ils vont voir qu'ils se sont fatigués pour rien, vous coincer dans les maisons. Ok? Donc, je vais vous laisser et partager cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Priez. C'est le moment qu'on doit prier. Dieu nous demande maintenant de prier. On doit prier, 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 prier à Dieu. Priez à Dieu. Laissez les pasteurs là tranquilles. Ils sont dans un rôle pour distraire les gens. Vous devez prier. Peuple de Dieu, de Côte d'Ivoire, de partout que où on se trouve, on doit rester dans la prière pour ce qui se passe, pour que ça s'arrête, pour que Dieu puisse arrêter ça. Et on doit prier aussi pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire et couvrir son sang de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, donc je vais vous laisser, je suis arrivé trop loin, donc que Dieu vous bénisse. Et puis on a bientôt. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la, je sais que j'ai été trop loin, mais je m'excuse, mais partagez-la, ok? C'est très nécessaire, ok? Donc on a bientôt. Bye bye.